For the undisputed UFC Boom! Perfect shot! Et salut tout le monde, c'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club Podcast. J'espère que vous allez bien sous le soleil pendant ce long week-end de 3 jours. On est top. On a eu une dose de MMA qualité XXL avec un UFC 287 de qualité vraiment complet. C'était une belle carte. On va parler d'Israël Adesanya contre Alex Pereira, volume 4. Petit programme secondaire à la volée, je vous le fais très rapidement. Masvidal qui tire sa référence. Raúl Rosas Jr. qui montre ses limites. Et on va parler vite fait du retour de Kevin Gastelum, qui annonce des petites choses bien sympathiques sur notre territoire, j'espère. Avant ça, n'hésitez pas à passer commande sur Other Nutrition avec MMA Club 10. Vous avez 10% sur tout le site. Les prix ont baissé sur tout le post-workout vegan protéiné, saveur framboise, saveur spiruline ou cookie, les barres pour le sport, les shakers. Foncez. Regardez cette petite photo, j'étais à la rivière aujourd'hui avec mon petit shaker de Others. Les 2 bananes framboises, c'était incroyable. Voilà. Deuxième chose, abonnez-vous. Merci encore. Là, il y a eu 300 et quelques récents abonnements. Ça fait très plaisir en moins d'un mois. C'est vraiment cool. Merci aux anciens des MMA Club d'être encore là. Voilà, c'est cool. Comme d'hab, je vous dis merci. Merci parce que c'est important. C'est vous, la communauté. C'est vous qui faites vivre le podcast. Donc, encore une fois, on y va. On va parler de Easy contre Poatan. Et on va parler de ces 2 rounds. On va commencer par revenir vite fait sur ces 2 rounds. Puisque ça s'est arrêté au 2e round. On a un premier round qu'on peut définir comme le round d'observation, celui qu'on donne gentiment au champion. Qui est à ce moment-là Alex Pereira. Petite série de low kicks bien réussie, un cadrage qui fonctionne, un petit rythme physique des deux côtés, ça s'échange. Adesanya n'a pas peur. De temps en temps, on voit qu'il rentre fort sur le jab. On voit qu'il accepte gentiment de perdre le round. Mais il donne beaucoup d'informations. Il peut gêner à des moments. Pereira, notamment, on l'a vu sur un très bel high kick qui passe. C'est pas un high kick avec une puissance maximale, mais c'est un high kick proprement qui rappelle à Pereira que le danger est toujours là. Donc c'est cool, les deux sont très attentifs au mouvement de l'autre. Et surtout Pereira qui est très gêné par le jeu d'Easy et qui essaye déjà de lui briser les jambes. Gagne ce round, notamment justement sur les stats du côté des low kicks. Donc sans les stats, on s'aperçoit que c'est pas très bien à qui on peut donner ce round, mais quand ils affichent les stats, on se rend quand même une grosse différence de volume du côté du Brésilien. Mais c'était pas très très clair, mais bon, quand même. Le premier round, il est pour lui. On a le 2e round. Les deux n'ont plus du tout la même retenue. On sent immédiatement dans la gestion de la distance que Adesanya ne craint pas les échanges. Il va casser les lignes et on sent qu'il touche, car Pereira cherche constamment à l'ego à rendre les coups. Il a parfois même un peu de retard et il a des ouvertures auxquelles on n'est pas habitué. Cette façon de chasser comme ça, d'habitude c'est au pas à pas. Son cadrage, là c'est carrément limite, s'il pouvait lui courir derrière, il y aurait été. Donc c'est une précipitation également dans sa façon de vouloir remiser tout de suite, après avoir été touché. Et ça affiche une certaine nervosité, un certain inconfort de ne pas pouvoir, d'être touché et de ne pas réussir à contrer. On voit quand même qu'il arrive à enfermer Easy contre la cage. À un moment donné, il lui glisse un bon low kick et un enchaînement. Finalement, Easy ressort. Moi, là, je serre les dents. Je me dis, il en prend une. On repart dans le même scénario que la dernière fois, mais au 2e round. Quelques secondes après, 2e tentative, suite à cet échange. Une série de coups de Poatan sur un bon cadrage de la cage. Encore une fois, suite à un low kick, encore une fois, bien dans les tibias, qui électrise un petit peu Adesanya, qui l'empêche de partir sur ses déplacements latéraux. La Poatan, il envoie les lourdes, genoux sautés dans les gants, heureusement.
Il se déséquilibre au niveau de la défense de striking. Israël Adesanya en remise, petit jab, tout mignon. Crochet monstrueux derrière qui va coucher le Brésilien. Double crochet, plutôt parce que c'est le deuxième crochet qui couche définitivement le Brésilien. Le deuxième crochet, il est monté sur ressort. Hein. Boum, boum. C'est magnifique. Poatan écroule. Derrière, on a le Hammer Fist, un seul. Ça suffit, l'arbitre, il arrête le combat. On envoie les 3 flèches. Tchac, 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 coup sur coup. Sur le corps immobile du géant au point de pierre. La scène est magnifique. Va rentrer dans la légende. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Quand le combat se termine, quand on compare un petit peu la façon d'aborder une revanche, on pense forcément à Kamaru Usman quelques semaines plus tôt, traumatisé par son KO, et on l'a ressenti dans le combat. À l'inverse, aujourd'hui, Adesanya, à l'époque, s'était fait mettre KO, et aujourd'hui, il a eu une attitude complètement inversée. Il est allé affronter ses démons de front, avec un brin de réussite, avec ce petit brin de folie et de malice, notamment sur la manière de se carapacer, ce qui a donné beaucoup de confiance à Poatan. Attendre à ce que Adesanya subissait les coups, alors qu'en fait, il attendait une belle ouverture. Il l'a testé sur la première combinaison, il a réussi à en sortir, et sur la deuxième, il a tenté, c'est passé, c'est magnifique. Voilà, moi je dis pas ça pour rabaisser le mental d'Ousmane, mais simplement pour donner du crédit à Adesanya qui, s'il est un petit peu mal aimé par une partie des supporters, il vient de donner une leçon d'inspiration, encore plus avec son discours de fin de combat, son attitude post-fight, de l'équipe de Pereira, avec Pereira lui-même en backstage. La scène, elle est magnifique. Donc voilà, c'est une bonne chose à souligner pour Izzy, qui n'a pas toujours été très apprécié pour son attitude après les combats. Là, on peut dire que franchement, il a été très très classe. On voit qu'il a pris en maturité, on voit que ce combat l'a fait basculer. Je pense que le règne est loin d'être terminé, ça risque même d'être très long. Et franchement, bravo à lui. Moi, au départ, j'étais un petit peu en mode Adesanya va gagner le combat, mais pas comme ça. Franchement, je suis super étonné de la maîtrise technique, super étonné de sa façon de chasser le chasseur. Donc c'est tout en son honneur parce qu'il avait dit avant le combat, donc bravo à lui. Côté stats, on se rend compte que c'est le premier KO d'Israël Adesanya depuis septembre 2020, où il avait battu par TKO Paulo Costa. Il est aujourd'hui à 63% de victoire par KO ou TKO. Concernant Pereira, c'est sa deuxième défaite. Et c'est son deuxième finish. Donc quand Pereira perd un combat, ce n'est pas à la décision. On note enfin que l'ancien champion est de retour. Regarde le classement. J'ai l'impression que ça n'arrange pas du tout l'UFC. Il n'a pas trop de solutions pour Izzy. Il est invincible pour le reste de la catégorie. Il pourrait éventuellement défendre son titre contre quelqu'un qui change de catégorie. Par exemple, Khamzat Chimaev, on a déjà sur le coup. Alors, il se positionne à chaque fois de façon qu'il y a un gagnant ou un perdant. Chimaev, il rentre dans l'équation. On ne sait pas trop où il en est niveau poids, on ne sait pas trop où il en est niveau forme physique. Il a l'air prêt. Sinon, voilà, la seule option, elle ne fait pas rêver, mais la seule option, clairement, c'est Dricus du Plessis. Voilà. Il a déclaré dernièrement qu'il était le prochain vrai champion africain. Peut-être que ça ne peut pas plaire à certains protagonistes du même continent. Je ne sais pas comment il est avec Adesanya, mais pourquoi pas? Je veux dire, on a tout testé les profils, on a tous testé les... Il y a Cannonier, il a son profil à lui. Whittaker, il a son profil à lui. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi pas? Pourquoi pas du Plessis, qui a un gros tank, rentre dedans, qui a un cardio, bon, limité, mais il y va au cœur. Pourquoi pas essayer? À la limite, du Plessis, il me ferait un peu penser à Gastelum quand il a affronté Adesanya. Il pourrait presque me faire penser à cette version-là, donc pourquoi pas essayer? Pourquoi pas? Concernant Pereira, qu'est-ce qu'on fait avec Pereira? Est-ce qu'on teste enfin sa lutte? Là, on a l'impression que le château de cartes s'écroule, et ça fait mal. La gauche magique n'est pas passée, et que les prochains ne doivent pas avoir peur. Non, mais on a vu que c'était pas une machine, il a ses limites, il l'a prouvé aujourd'hui. Peut-être c'était un manque de lucidité, peut-être qu'il est tombé dans la facilité face au piège tendu, peut-être aussi que les cuttings à répétition, ça a été douloureux sur le mental, sur l'impact au cerveau, sur les coups qu'il a pris. C'est difficile de pointer du doigt
pas une excuse, mais une raison. C'est difficile d'en pointer une. C'est l'échec de plusieurs choses. Ça va pas être facile à assumer aujourd'hui pour lui. Chose qui est sûre, c'est que ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'on peut le matcher avec quasiment tout le monde. Ça restera hyper attractif. Que ce soit un combat en pied-point ou quelqu'un comme Vettori qui va essayer de l'amener au sol, va essayer de le grinder contre la cage. Franchement, ça pourrait être super sympa. Même du Plessis, du coup, ça pourrait être un combat très attrayant, justement, en termes d'échange. Quelqu'un qui va pas avoir peur de lui rentrer dedans. Donc, pourquoi pas. Vraiment. Moi, je pense qu'à terme, on va quand même finir par changer de catégorie. On va quand même devoir finir par aller en light heavyweight. À part Ankalaev, il y a de la place pour se faire un nom dans le top 5. Déjà, s'il monte, il va pas vouloir repartir de zéro parce qu'il est quand même il est quand même champion sortant de la catégorie en dessous. Donc, je vois pas pourquoi il devrait se taper un top 15, un top 10, machin. Il va clairement directement aller dans le top 5. C'est sûr que si on lui donne Ankalaev, ça risque d'être très très dur. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On a vu que les 2 premiers rounds contre Blachowicz, Ankalaev avait du mal à travailler sur le cadrage du polonais. Kickboxing, donc pourquoi pas, ça pourrait être aussi un début de solution, un début d'idée, voilà, pourquoi pas. Voilà, j'ai tout dit me concernant sur le combat entre Adesanya et Cher Pereira. Voilà, bravo Adesanya. On va parler maintenant de Masvidal, on va parler de Raul Rosas et on va parler du retour de Kelvin Gastelum. Alors, on a Masvidal qui tire sa révérence. Ça va être très très court et je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne suis pas super bien placé pour lui rendre hommage. C'est pas un combattant que j'ai adoré, même si c'est pas le mot. C'est pas un combattant que j'ai idolâtré ou que j'ai considéré comme peut-être une icône. C'est une icône. Clairement, c'est une icône. C'est un modèle médiatique, c'est un modèle sportif. Voilà, c'est certainement le Street Fighter le plus connu de la planète, derrière Kimbo Slice, pour le peu que j'en connaisse. 35 victoires quand même, un talent et du travail. Un homme qui n'aime pas qu'on lui marche dessus, qui n'aime pas qu'on lui manque de respect. Un très grand trash talker, ça par contre, ça il va me manquer. C'est quelqu'un qui est arrivé avec son trash talk à remotiver, à se dire putain, je crois en lui avec ce qu'il vient de dire là, il va nous faire une masterclass de 3 pieces and a soda. Il était magnifique. Et Léon Edwards, je crois qu'il avait été victime d'une petite gifle. Voilà, sûrement le meilleur relayeur médiatique pour se vendre avec Conor McGregor. Plus d'ailleurs pour ça que performant dans ses dernières apparitions. Je pense qu'on est tous frustrés de son bilan sur ses 4 derniers combats qui se sont fait par 4 défaites. Avec à chaque fois un manque de mordant. Il y a eu ce premier combat contre Ousmane. Si je me souviens de souvenir, il prend un short notice. Il n'est pas au top. Il arrive à contrôler le cage control d'Ousmane. Il perd à la décision. C'était un combat un peu ennuyeux. Enfin, pas ennuyeux, mais c'est pas ce à quoi on s'attendait. Le deuxième combat contre Ousmane, chaos monstrueux, monumental, qui d'ailleurs, je pense, lui fait mal. Après, je sais plus c'est quoi le troisième à l'avoir battu. Je me souviens plus. Et là, et Burns qui avait un game plan très appliqué, hein, comme il nous le montre dernièrement. De toute façon, Burns, il compte hyper sérieux. Clairement, c'est la guerre qu'il y a eu contre Chimaev. Je pense que s'il refait un combat, le plus fougueux risque de perdre, hein, clairement, parce que les deux, et Burns et Chimaev ont montré qu'ils avaient réussi à réajuster leur game plan, surtout Burns. Donc je serais très impatient de voir une revanche entre les deux. Hyperé de fou. Voilà, on a Raul Rosas. Il montre ses limites. Donc on va pas tirer trop de conclusions rapidement. C'est compliqué, c'est un jeune qui croyait en ses forces, qui croyait en son physique, qui était un petit peu fougueux, asphyxiant, il comptait sur ça pour battre son adversaire. En face, on a Rodriguez qui a été plus expérimenté, plus patient, plus attentiste et opportuniste. Finalement, on a vu que Raul Rosas Jr., il s'est retrouvé pris à son propre piège. Son game plan s'est retourné contre lui, et j'avais un gamin de 18-19 ans. J'avais l'impression d'avoir un gamin de 18-19 ans qui était pas à sa place, en fait. Ça me perturbait un peu de le voir dans cette configuration-là. J'ai peur qu'il nous fasse une Boyan Krejcik, là, le joueur du Barça qui a fini dans des clubs qui avaient plutôt moins d'ambition. Voilà,
je crois il a fait Barça, Atlético ou Bilbao, je sais plus, puis le mec il est descendu, il a fini en Angleterre dans un club moyen, enfin vraiment, franchement j'ai eu cette sensation immédiate de me dire mais il est au plus haut sommet, il est en main card, et il va faire que descendre en fait. Là il a montré des grosses failles, il a montré que si on défendait sur sa lutte, debout il n'y avait pas grand chose. D'ailleurs le gars directement attaque la lutte quoi. Il veut même pas se tester en striking. Donc c'est compliqué. Moi, ce qui me fait peur là aujourd'hui, c'est qu'il ne peut que descendre. Il ne peut pas monter. Donc voilà. Il y a un autre truc qui m'a perturbé, c'est que j'aime pas avoir un gamin aussi jeune prendre des coups comme ça. Ça me met mal à l'aise. Je trouve que le pari était risqué. Moi, j'étais plutôt pour au départ. Alors, c'est pas fini, bien sûr. Il a le temps d'engranger de l'expérience et tout. Mais au final, j'ai réalisé à quel point ça me perturbait en fait de voir un gamin si jeune prendre des coups aussi puissants. Je sais, hein, je dis que c'est comme ça partout dans toutes les salles, mais là on est à un niveau où c'est trop en fait, c'est trop, le niveau est trop exigeant. Voilà, on n'est pas dans un niveau national, une petite orgade mexicaine, sans manquer de respect à personne, où il s'en sort, voilà, pas de couture. Là, il est au haut niveau, il peut pas être à un plus haut niveau que ça. Donc c'est un peu gênant. J'espère qu'il va s'en remettre, j'espère qu'il va nous montrer des belles choses. Voilà, moi je suis en contact pour avoir une interview avec Raúl Rosas Jr. J'espère que ça se fera. C'est pas impossible que ça se fasse. C'est en cours. Les portes sont ouvertes. Je vais vraiment avoir cette petite discussion avec lui. Voilà, je suis optimiste, sachez-le. Enfin, il y a le retour de Kelvin Gastelum. Alors, le retour de Kelvin Gastelum, tout ce que je note, c'est l'appel du pied de Nassourdine Imavov à la suite de sa victoire. Très intéressant parce que constate que les situations, elles ont changé. Elles ne sont pas inversées, mais c'est ce que j'ai envie. C'est-à-dire que Kelvin, aujourd'hui, il est sur du vert. Nassourdine, aujourd'hui, il est sur du rouge. Alors, Nassourdine, il n'est pas sur le même rouge que Kelvin. Il était sur 5 ou 6 défaites. Mais on a vu, là, les supporters français, la confiance, elle est redescendue. Voilà. La hype, elle en a pris un coup. C'est qu'en France, ça va très très vite, hein, comment on inverse les polarités. Et Nassourdine, le niveau de confiance du peuple est redescendu d'un cran. Pas se mentir. Ça s'est vu dans les commentaires. Donc les deux sont dans une sorte d'équivalence de classement. Il y en a un qui est un petit peu descendu et t'en as un qui est un peu remonté. Donc ils sont un petit peu en équivalence de classement. Ce combat a beaucoup de sens. Et il a même encore plus de sens qu'avant. Car Kelvin a donné des éléments de réponse qu'on avait peur de plus avoir. On avait peur de plus avoir de réponse sur sa lutte, striking, sur sa vitesse. Vous avez vu la vitesse? On n'avait plus de certitude sur sa capacité à faire le poids, et on n'avait plus de certitude sur son fight IQ, plutôt son game plan. Pas le fight IQ, mais la capacité à maintenir un game plan sérieux. Et là, on l'a vu, il a maintenu un game plan hyper sérieux, hyper rigoureux. Donc, c'est un combat qui a du sens. C'est un combat qui, à Paris, serait très tôt pour Nassourdine. Et Joachim Buckley, Kelvin Gastelum, ça serait un parcours quand même compliqué pour Nas, mais pas impossible. Voilà. Donc, qu'en pensez-vous? Clairement, Nassourdine contre Kelvin Gastelum, dites-moi ce que vous en pensez. En commentaire, dites-moi si c'est une bonne idée pour Nassour d'aller défier l'Américain, qui est relancé, qui est confiant, qui n'a pas grand-chose, on va dire, à perdre, qui a tout donné, qui a tout à donner dans une bataille à Paris en septembre. Donc voilà, moi je dis, il faut prendre ce combat. Il doit, un petit peu comme Manon Fiorot qui a vu Blanchfield arriver dans le rétro, elle veut lui mettre un stop, et ben Nassourdine c'est pareil. Il y a Kelvin Gastelum qui revient dans le rétro, boum, coup de coude, on le fait reculer tout de suite, on garde, comment on dit, gatekeeper, on verrouille l'accès au top 10. C'est le meilleur moyen pour Nassour de se relancer, c'est de dire stop ce qui pousse derrière. Voilà, un bon petit message, comme ça on est tranquille. Et on reprend confiance pour aborder le top 10. Voilà les amis, on a fait le tour, comme d'habitude. Abonnez-vous, commentez, lâchez vos meilleurs likes, ça fait plaisir. Merci pour la force, c'est vraiment cool. On se retrouve très vite dans un prochain podcast. Il aura lieu avec monsieur Yanis Gemouri, qui je pense aura des choses à nous dire, ça va être super intéressant. Prenez soin de vous, on se dit à bientôt, et comme d'habitude, je vous fais, comme d'habitude, des gros bisous.